Le 30 mars 2026, un événement majeur et extrêmement controversé s'est produit en Israël. Le Parlement israélien, appelé Knesset, a adopté en première lecture une loi visant à instaurer la peine de mort pour certains prisonniers palestiniens, notamment ceux accusés d'attaques meurtrières qualifiées de terroristes. Cette décision, votée à 62 voix contre 48, s'inscrit dans un contexte de tension extrême depuis les attaques du 7 octobre 2023, menées notamment par le Hamas, qui ont profondément marqué la société israélienne et entraîné une guerre prolongée, notamment dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. La loi est portée par le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, figure emblématique de l'extrême droite israélienne, qui milite depuis des années pour un durcissement radical des mesures contre les Palestiniens. Selon ce texte, tout Palestinien reconnu coupable d'un meurtre à caractère terroriste pourrait être condamné à mort, avec une exécution prévue dans un délai d'environ 90 jours après la condamnation, principalement par les tribunaux militaires opérant en Cisjordanie. Cette précision est cruciale, car elle alimente les critiques selon lesquelles la loi viserait essentiellement les Palestiniens et non les citoyens israéliens juifs, créant ainsi une forme de justice différenciée. Pour comprendre cette situation, il faut revenir sur la question des prisonniers palestiniens. Ceux-ci sont arrêtés pour diverses raisons: participation à des attaques armées contre des civils ou des soldats israéliens, appartenance à des organisations considérées comme terroristes comme le Hamas, ou encore dans le cadre de la détention administrative, un dispositif très controversé permettant d'emprisonner une personne sans procès ni accusation formelle pendant des périodes prolongées. Depuis l'escalade du conflit en 2023, leur nombre a fortement augmenté. On estime aujourd'hui qu'entre 9 000 et 10 000 Palestiniens sont détenus dans les prisons israéliennes, dont plusieurs milliers sans jugement, ce qui suscite de vives critiques de la part des organisations internationales de défense des droits humains. La Knesset, institution centrale du système politique israélien, est composée de 120 députés et joue un rôle équivalent à celui d'une assemblée nationale. C'est elle qui débat et vote les lois, y compris celles touchant à la sécurité nationale. Le vote du 30 mars 2026 représente donc une étape importante, mais pas nécessairement définitive, car le texte doit encore passer d'autres lectures et pourrait être contesté devant la Cour suprême israélienne. L'un des moments les plus marquants de cette séquence politique a été la réaction du ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, immédiatement après le vote. Le ministre a été vu célébrant la décision avec du champagne, entouré de ses alliés politiques. Pour lui, cette loi constitue une victoire historique et idéologique, un symbole de fermeté face aux ennemis d'Israël. Il a déclaré que ce jour marquait un tournant dans la lutte contre le terrorisme, affirmant en substance que « ceux qui tuent des Israéliens doivent payer de leur vie ». Cette célébration a cependant provoqué une onde de choc, y compris au sein de la classe politique israélienne, certains y voyant une instrumentalisation politique de la peine de mort et une banalisation de la violence. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou, chef du gouvernement, a également soutenu la loi, mais avec un ton plus mesuré. Avant le vote, il avait déjà exprimé son accord de principe avec l'idée de renforcer les sanctions contre les auteurs d'attentats, tout en restant attentif aux implications juridiques et diplomatiques. Après le vote, il a défendu la loi comme une nécessité sécuritaire dans un contexte de guerre, tout en évitant les déclarations trop triomphalistes, conscient des critiques internationales et des risques d'isolement diplomatique pour Israël. En effet, cette loi a immédiatement suscité une vive controverse à l'échelle mondiale. De nombreuses organisations internationales, ainsi que plusieurs pays occidentaux, dénoncent une mesure contraire au droit international et aux principes fondamentaux des droits humains. Les critiques portent notamment sur le caractère potentiellement discriminatoire de la loi, le recours aux tribunaux militaires, et le risque d'erreurs judiciaires irréversibles. D'autres observateurs estiment que loin de dissuader la violence, une telle loi pourrait au contraire aggraver les tensions et alimenter un cycle de représailles. Quant à l'avenir de cette loi, plusieurs scénarios sont envisageables. Elle pourrait être amendée ou bloquée par la Cour suprême israélienne, qui joue un rôle de contre-pouvoir important. Elle pourrait également faire l'objet de pressions internationales accrues, voire de sanctions diplomatiques. Enfin, si elle est appliquée, elle pourrait entraîner une escalade du conflit israélo-palestinien, déjà extrêmement tendu, et compliquer davantage toute perspective de paix. Ainsi, le vote du 30 mars 2026 à la Knesset ne constitue pas seulement une décision législative, mais un événement politique majeur aux conséquences potentiellement profondes, tant sur le plan intérieur israélien que sur l'équilibre fragile du Moyen-Orient.